pour moi une affaire de montage, la musique. De montage, déjà au stade du montage image, la musique va déterminer le rythme, va orienter le sens du film, va orienter la tonalité. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que je ne peux trouver qu'au montage, parce que à l'avance, j'ai une idée des images que je vais avoir, mais je ne les ai pas encore vues. J'ai pas encore vu le jeu d'acteurs, j'ai pas encore vu l'organisation de la séquence. Donc quand je l'ai devant moi au montage, je me dis ah là, il me faudrait tel son, telle musique, etc. Donc c'est pas en amont, c'est pendant le montage. On a besoin de l'image pour la musique et on a besoin de la musique pour l'image. Donc ça se fait dans trop peu de temps. Je n'ai pas la solution. Là, il se trouve que ça c'est bien tombé. Il faudrait inventer la méthode pour avoir le temps de soigner cet élément clé qu'est la musique. Le compositeur, les deux avec qui j'ai travaillé, donc Arnaud Salé sur le premier film et Vadim sur celui-ci, les deux compositeurs, j'ai pas eu besoin de leur donner des clés, ils se sont eux-mêmes approchés du film, du travail du film en question. Et puis on parle bien sûr, mais je les ai pas, j'ai pas donné tellement de cahiers de charges. C'est un échange. La sensibilité du compositeur, il dit tiens, moi je verrais bien ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et peut-être tel type d'instrument. Et donc c'est une espèce de discussion comme ça qui ressemble à une discussion sur le scénario, par exemple. Dans un scénario, ça pourrait être ce genre de discussion ou une discussion avec un acteur. Et c'est vrai que la musique, c'est en effet laisser la place à un autre artiste, peut-être la place d'artiste la plus forte à côté de celle du réalisateur, donc c'est fort. Et dans un film, c'est aussi fort qu'un acteur. Enfin, la musique, c'est énorme la place que ça a. On se connaît depuis longtemps, donc on a une confiance amicale au départ qui nous a aidés aussi. Oui. Et puis toi, tu connais bien mon travail, moi je connais bien le tien, donc même si c'est notre première vraie collaboration, c'est pas comme c'est pas le moment de rencontre de deux artistes qui se connaissent pas et qui doivent se découvrir. On n'est pas dans cette démarche-là, on est par contre dans la recherche commune tout de suite. Et ça, c'est extrêmement agréable. Ce long métrage est fait sur la base d'un court métrage qui existait avant. Et dans le court métrage, Aurélie elle a choisi de mettre le gibet de Ravel, un extrait de gibet de Ravel, et qu'il allait être présent forcément dans le long. Voilà, donc déjà, la première chose, c'est bizarrement dans ce film, c'est à l'oreille et pas à l'œil. Et ensuite ma source d'inspiration, la seconde source d'inspiration, oui, effectivement, elle est visuelle. Alors, on dit, il y a une théorie ésotérique qui existe, qui dit que les musiciens, les compositeurs, on est des médiums, des passeurs des choses qui viennent de l'au-delà, voilà. Ah oui, en tout cas en Russie, c'est extrêmement répandu comme théorie. Moi, je pense jamais à ce genre de choses. Mais là, tout d'un coup, quand on se retrouve face à un film où musicalement, il faut se poser la question comment peut sonner l'au-delà et comment sonne l'ici. Voilà. C'est très étrange et c'est pas une mince affaire. Donc du coup, moi je pense que je me suis pas mal focalisé sur cette problématique-là. Et ensuite vient évidemment l'image concrètement, les scènes dans lesquelles Aurélie elle voulait avoir de la musique. Voilà. Et là, dans la recherche commune, on déterminait qu'est-ce qu'on veut que la musique dise précisément dans telle ou telle scène. La question se posait au montage de savoir si dans le séjour des morts, dans l'au-delà, s'il y allait avoir plutôt de la musique ou plutôt une bande-son musicale, mais venant du monteur son et de son plus que d'un compositeur de musique. Donc on a évolué là-dessus en cours de route. Finalement, c'est plus un montage de sons un peu musicaux, mais quand même de sons. Et donc après, toujours du montage émane la nécessité pour certaines scènes
quand on le regarde, on se dit là il faut de la musique à telle scène, à tel endroit. Et puis Vadim aussi parfois a des idées, il me dit mais tu veux pas ici, est-ce que quand même là on mettrait pas, et que bon, il y a des compositions qui viennent de lui. Et puis ensuite c'est déterminer précisément quelle couleur, quelle sensation, et même dans une même scène ça change, c'est-à-dire le début il faut que ce soit entraînant parce qu'on a besoin que le récit avance et d'être emmené, puis ensuite il faut que ce soit soit délicat, plus mélancolique. Donc des morceaux qui évoluent précisément selon la dramaturgie du film. Et en fin de compte, on est arrivé à ce que voilà, il n'y a pas vraiment de musique d'ambiance. C'est-à-dire l'atmosphère, cette atmosphère, elle est créée par les sons, et donc la musique, elle a un rôle émotionnel, premier. Elle n'est pas qu'illustrative, quoi. Non, et elle n'est pas là pour créer une ambiance, mais mystique. Ça se pourrait, hein, ça peut se faire avec la musique aussi, mais c'est un autre type de musique. Si quelqu'un veut travailler avec moi, c'est aussi parce que j'ai un style, après, qui peut convenir ou pas, et c'est au réalisateur de décider s'il convient ou pas. Cela dit, moi je me plie sur plein de choses, et ce qui m'intéresse, c'est un travail qui m'intéresse au cinéma, c'est aussi les contraintes qu'on a au cinéma, le style particulier de chaque réalisateur, de chaque scénario. C'est des choses qui m'intéressent aussi, mais évidemment, mon propre style, il apparaît malgré moi. Mais comme tu dis, on te choisit pour ça, parce qu'effectivement, j'ai croisé des compositeurs qui font de la musique à la commande, vraiment. C'est-à-dire, il me faut de la techno, il me faut de la salsa, il me faut une valse. C'est bien, il faut savoir le faire, et c'est aussi un talent, et de le faire, de bien le faire, et comme ça. Mais c'est vrai que là, je venais voir Vadim parce qu'il amenait son univers. C'est ça qui m'intéressait. Ce qui compte, c'est que ce soit adéquat avec l'image et avec l'idée qu'on veut exprimer. C'est vrai que c'est exactement une musique romanesque, voire peut-être romantique par moment. Enfin, en tout cas, quelque chose d'assez classique. Par exemple, beaucoup plus que sur L'Homme qui marche. On ne pourrait pas inverser les deux bandes musicales. C'est une des raisons pour lesquelles je suis allée vers Vadim, c'est parce que je sais que je crois savoir qu'il aime ça ou qu'il sait faire ça et que ça lui plaît. Et on se disait plus avancé qu'en fait un orchestre à cordes quand même, qu'il fallait donner, élargir, donner de l'ampleur romanesque, du romantisme aussi, et que il faut derrière quelque chose de plus large que la musique de chambre à certains moments, pas tout le temps. Et donc là, vu les budgets, on n'a pas tellement d'autres choix, mais comme moi je ne suis pas un adepte des machines, ça me frustre énormément de ne pas obtenir exactement l'expression qu'on ne peut pas obtenir avec les orchestres virtuels. Donc du coup, on a enregistré des vrais musiciens, et donc c'est un mélange des deux. C'est des prises à plusieurs micros du même instrument, mais moi j'ai un ami violoniste extrêmement doué et qui a joué les violons 1, les violons 2, 3 fois de suite, le violoncelliste pareil, l'alto il a désaccordé son violon, on est obligé d'employer des astuces, mais c'est toujours mieux que en laissant que des machines, ça n'aurait pas été possible, ou il faut faire une autre musique. Et une autre musique... à la Badalamenti, en fait. Romantique, mais synthétique. Ouais. D'ailleurs, il y a presque des accents un peu... Moi, ça m'évoque un peu Badalamenti par moment, mais je pense que c'est à cause de cette petite base synthétique qui ne vient pas que de l'orchestre, d'ailleurs, qui vient aussi d'un instrument à clavier par moment. Donc, ce côté romantique, mais un peu synthétique, qui va pas mal au film. Mais c'est vrai que même moi qui ne suis pas musicienne, je suis frustrée de ne pas avoir eu un petit orchestre, et le souffle de l'interprétation, le souffle, la respiration. C'est vrai que
j'aimerais bien un jour faire ça avec toi. Oui. Vraiment. Et espérons que ça arrive. Mais c'est vrai que à l'enregistrement au studio, avec les vrais musiciens, quand Aurélia pouvait donner des indications de l'ordre émotionnel, et ça allait tout de suite, c'était tout de suite ça, c'est quand même extraordinaire, tandis qu'avec la machine, on peut passer des heures et des heures et on n'obtient pas de toute façon exactement ce qu'on veut. Trouver l'approche au film, que ce soit le cinéma contemporain ou le ciné-concert, on met à peu près le même temps, c'est la même énergie. Et après qu'il y ait 10 minutes de musique originale ou 1 heure, comme dans le cas du ciné-concert ou comme c'était sur le Grand Sunset Boulevard, finalement c'est pas tellement différent, c'est le temps d'enregistrement qui est différent et de préparation de l'enregistrement, mais pas tellement de recherche de la fameuse clé qui ouvre la porte vers l'adéquation entre l'image et